Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. Alors on va faire un petit point sur le Bitcoin. On va le faire en deux temps. Dans un premier temps, on va regarder ce qui s'est passé depuis la dernière analyse. Et puis dans un second temps, on va faire notre projection du plan futur par rapport à la méthodologie originale de Osoda. Alors on va commencer tout de suite avec l'observation de ce qui s'est passé par rapport au plan qu'on avait fait. Alors, si on regarde par rapport à la dernière analyse qu'on avait publiée, donc on avait mis trois lignes de force ici à suivre. On avait nos lignes de correction ici potentielles. Donc, ce qui s'était passé, c'était que on a eu un mouvement dynamique qui a suivi la ligne de force, donc cette première ligne de force bleue là, et arrivé à la target N des 19 783 points, s'est mis un petit peu à latéraliser. On a eu du mal à casser cette résistance. Et donc pour nous, on avait estimé des lignes de correction, lignes de correction prédictives, et on voit qu'on a bien travaillé sur ces lignes de correction jusqu'au contact de Kijun. D'accord. Donc au niveau du contact de Kijun, qu'est-ce qui s'est passé? Donc contact de Kijun plus contact de la Shinku vers ses prix. Donc pareil, on a des lignes de correction sur la Shinku pour voir à peu près la zone de contact prix. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où on a touché la Kijun, eh bien, on a une grande bougie, une accélération, qui a bien avalé les trois dernières bougies précédentes. Et on a eu derrière la cassure des 19 783 points et une grosse accélération. Alors, pour le moment, il y a encore un risque important. Donc on voit qu'on est revenu sur la zone qu'on s'attendait par rapport à la ligne de force, donc autour des 23 000. Et donc on a rattrapé le retard. Vous voyez bien qu'ici on était sur sa ligne de force et après la correction, on est venu rattraper le retard de sa ligne de force. Bien. Par contre, aujourd'hui, le prix est trop cher par rapport aux investissements. Donc nous, on attendait à réinvestir dans cette zone violette, voire légèrement plus bas si la correction devait continuer. Donc pour le moment, il faut faire attention parce qu'on est encore sous le couvert de ce qu'on appelle une OV2 qui pourrait faire refluer le prix vers très certainement la Kijun. Et ça, pour s'absoudre de ça, il va falloir faire attention à la date du 21 décembre, donc qui est représentée par cette ligne verte ici. Donc le 21 décembre, il faut continuer à faire des sommets après le 21 décembre. Si vous ne faites plus de sommets après le 21 décembre, il est fort probable qu'on revienne réintégrer ou revenir en support sur la Kijun. Voilà, donc il y a une date importante à observer, c'est-à-dire qu'il faut continuer à faire des plus hauts, certes, mais il faut les faire aussi après le 21. Donc ça va être vraiment important pour nous pour la suite, savoir si on va continuer à hausser ou alors plutôt revenir chercher sa correction. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport au plan qu'on avait fait. Donc on avait estimé que potentiellement on pouvait faire une latéralisation avec des dates de sortie entre le 31 décembre et le 21 janvier. Eh bien, on voit bien que le Kinkoyo n'a pas croisé, donc pas de latéralisation suffisante pour pouvoir faire le plan qu'on avait estimé. Donc pas grave, le but c'est de lire le marché, pas de l'anticiper. Voilà ce que je pouvais dire sur la dernière analyse. Et maintenant, ce qui va être un peu plus intéressant, c'est de projeter le Bitcoin sur notre plan futur. Donc voilà, pour un peu plus de clarté, je vais enlever l'ancienne analyse. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on s'attend maintenant en termes d'évolution au niveau du Bitcoin pour nous par rapport aux techniques de Hosoda? Donc vous avez les lignes de force ici de projection, donc on a vraiment une poussée, ce qu'on appelle en extension, vraiment en accélération par rapport au 13 mars, qui était le début
de toute cette hausse, eh bien, on a ces lignes de force. Donc, on est obligé de faire les extensions des, des niveaux de Hosoda. Donc, on a les lignes de force 2N, 2E, 3N et 3E. Donc, on voit que l'accélération ici, eh bien, on est plutôt encore par rapport à cette ligne de force E qui nous projetterait un Bitcoin aux alentours des 29 000 ici courant février. Hein. Donc nous, le plan comme on... Alors hop, je vais enlever cette... ça c'est la date du 21. Donc là où nous on s'attend, c'est sur les dates entre le 21 janvier et le 6 mars. Hein. Donc ça c'est notre plan. Où la projection du Bitcoin sur cette période-là. Donc on s'attend pour fin mars en fait un Bitcoin actuellement par rapport à la poussée qu'il a actuellement plutôt aux alentours entre 29 000 et en mars 32 000 environ si on continue à suivre ces lignes de force. Si on devait venir à retracer, on voit sur Kijun, comme on a dit tout à l'heure après le 21, eh bien on reviendrait en fait sur cette ligne de force de N qui est potentiellement un petit retour sur les 21 454 et pour continuer à l'intérieur entre ces deux lignes de force. C'est ce qui nous semble le plus probable. Maintenant, on a vu que les accélérations du Bitcoin, elles peuvent être un peu faux-folles. Si jamais on venait à accélérer pour reprendre ces lignes de force ici, eh bien, ce serait une projection pour fin mars plutôt dans les environs de 39 000 à 42 000. Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport aux projections de la méthode originale de Hosoda. Voilà le plan pour nous qu'on va suivre et j'essaierai de faire une mise à jour à chaque fois un peu plus régulière et puis on verra la suite au prochain épisode. Allez, salut!